Alors, c'est d'abord qu'elle abolit, par définition, l'idée d'une souveraineté nationale. Il y a ceux qui trichent en disant oui, une fédération d'États-nations, ce n'est pas vrai. Il y a une autorité supranationale dans le domaine de la justice, dans le domaine de la monnaie, et même en France, malheureusement, la transposition excessive des directives de la Commission. Et il n'y a plus de loi en France, très peu, qui soit de loi réelle de la France indépendante. Ce serait la première critique. La deuxième critique, c'est qu'à travers l'euro, l'Union européenne sert de fait les puissances financières dans le monde, que l'euro est une sorte de cousin germain du dollar financier. Et ni l'euro ni le dollar ne sont les monnaies de l'Europe ou des États-Unis. C'est le domaine des marchés financiers internationaux et de ceux qui occupent des positions de pouvoir en Europe comme aux États-Unis et qui sont les serviteurs de ces marchés financiers. Et la troisième critique que je ferai, c'est que l'Europe a pris des engagements qui sont tout à fait contraires à ses intérêts. Euh, dans la guerre en Ukraine, on a vu d'ailleurs tous les partis politiques, y compris le Nouveau Front populaire à l'époque, qui ont pris parti pour continuer à soutenir le peuple ukrainien, entre guillemets, dans son entreprise. Or, cette Europe-là était celle d'Angela Merkel, de François Hollande, qui ont saboté les accords de Minsk pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, ont joué sur cela. Donc je pense que dans cette Europe-là, on a réussi à couper l'Est de l'Ouest de l'Europe,